My mother, moja mama, Hrvatica. Ja, aha. Moje tata, Francouz. François, ah. Bon, bon. À chaque fois que je viens en Croatie, je pense à ma maman, encore plus intensément que d'habitude. Ma maman était de Croatie, elle est née à Zagreb, elle a grandi à Zagreb et elle a immigré aux États-Unis quand elle avait 16 ans environ, je crois. C'est naturel que quand je viens ici, bon, ben, voilà, quoi, le pays lui-même, les gens, la langue me rappellent d'elle et elle est décédée en 2003 et elle me manque. Et dans cette vidéo, je vais parler un peu d'elle. Et plus en termes généraux, je vais parler à propos du sujet de comment est-ce qu'on comprend, comment est-ce qu'on comprend le fait que nos parents ou des gens qui nous sont proches sont décédés et voilà l'au-delà et voilà, ces questions en général. Il n'y a pas de doute, ma mère me manque, elle me manque. Elle m'a quitté en 2003, elle a attrapé le cancer, en l'espace de 9 mois, elle est partie. Et à l'époque, je vivais en tant que moine, donc j'avais un uniforme, je vivais une vie assez disciplinée, où je donnais peut-être pas assez de temps à elle, ni à d'autres membres de ma famille. Elle était déçue que j'avais arrêté mes études prématurément. Et la chose qui est triste, c'est qu'après qu'elle soit décédée, je suis retourné en fac, je suis allé à l'Université de Californie, je suis allé à Oxford, et maintenant avec mes efforts de moderniser, si on peut dire, la présentation du Bhakti Yoga dans le monde occidental, elle l'aura jamais vu ça, elle l'aura jamais vu. Et donc à chaque fois que je viens en Croatie, j'ai un sentiment de pincement du cœur parce qu'elle me manque et j'aurais vraiment préféré qu'elle soit encore en vie aujourd'hui pour que je puisse partager avec elle ce que je fais dans ma vie et pour que j'aurais pu aussi moi lui apporter le réconfort et l'amour qu'un fils doit à sa mère. À un moment ou un autre dans notre vie, on a tous l'expérience de perdre quelqu'un qui nous est proche. Que ce soit notre mère, notre père, notre frère, notre soeur, notre grand-père, notre grand-mère, peut-être même notre fils ou notre fille, bref, à un moment ou un autre, on a tous l'expérience de notre mortalité. La Bhagavad Gita nous rappelle que nous vivons après tout dans un monde temporaire, dans un monde où rien n'est éternel, surtout pas nos corps physiques et nos relations basées sur le corps et sur le mental. Ces relations-là sont éphémères, sont temporaires. Elles commencent et elles terminent. Notre père, notre mère, nos frères, nos sœurs, nos amis sont des âmes qui sont temporairement dans un ou un autre corps physique qui, pour des raisons karmiques, ont une relation de père ou de mère, etc., avec nous, dans cette vie-ci de quelques années. Et non seulement temporaire, mais le Seigneur Krishna dans la Bhagavad Gita décrit ce monde comme Dukhalayam, comme un endroit où il existe de la souffrance. Un triste monde. D'ailleurs il dit, étant venu dans ce monde, dans ce triste monde, offre ton amour à moi. Offre-moi ton amour. La Bhagavad Purana nous raconte l'histoire d'un roi qui avait des centaines et des milliers d'épouses, le pauvre. Et non, je rigole. Et il essayait éperdument d'avoir un fils. Et il n'y arrivait pas. Il n'y arrivait pas. Hyper frustré, grand roi, avec tout un royaume, des richesses, etc. Mais pas de fils. Le grand sage Narada, c'est son nom, arrive dans son royaume. Le roi lui souhaite la bienvenue et lui fait part de son état de cœur, si on peut dire, et lui dit, écoute, en fait, je suis malheureux. Et pourquoi tu es malheureux, mon roi? Eh bien, parce que j'arrive pas à avoir un fils. Le sage lui dit, bon, ok, je te bénis d'avoir un fils. Le roi, hyper heureux d'entendre ça, et le sage lui dit, mais par contre, tu dois te rappeler que ce fils sera une source de grand plaisir, mais en même temps, la source de grande souffrance. La deuxième partie du message, le roi, il capte même pas, quoi, parce qu'il est trop content à l'idée d'avoir un fils. Le sage exécute une offrande, un sacrifice au dieu, il lui donne les restes, le roi en mange la moitié, donne le reste à une de ses femmes, et
10 mois plus tard, 9 mois plus tard, elle accouche d'un petit garçon. Tous les gens dans le royaume sont hyper heureux, bien sûr le roi et la reine sont hyper heureux aussi, tout le monde est heureux, sauf les autres épouses, les autres reines qui, elles, deviennent jalouses, rongées par l'envie et la jalousie. Et qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles empoisonnent le bébé. Et donc, bien sûr, le roi est dévasté, il ne sait plus quoi faire, il est dans tous les états. Et c'est à ce moment-là que le même sage arrive et lui dit bah, qu'est-ce qui se passe? Ô roi, pourquoi tu es triste? Eh ben, pourquoi est-ce que je suis triste? Parce que mon fils est mort, mon fils est mort. Et le sage lui dit bah, tu vois, je t'avais dit que ton fils serait une source de grand plaisir, mais aussi une source de grande souffrance. Et à ce moment-là, selon l'histoire, le bébé mort se réveille, si on peut dire, se réveille de son état de mort et commence à parler. Et là, il récite de la philosophie qui vient directement de la Bhagavad Gita. Je ne suis pas ce corps, et dû à mon destin, j'ai dû rester quelques mois, quelques années dans ce corps en tant que ton fils, ô roi. Mais maintenant, dû à mon karma, dû au dessein divin, je vais à ma prochaine destination. Et il offre une prière à Vishnu ou à Dieu, et il ferme ses yeux, il se rééteint. Leçon à tirer, tu n'es pas ton corps. Les gens avec qui tu as des relations non plus sont leur corps. Donc ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton petit copain, ta petite copine, ton mari, ta femme, ton enfant sont des âmes comme toi, tu es une âme, et elles se trouvent dans un corps X ou Y comme toi, tu te trouves dans un corps X ou Y, et dû à la loi du karma, tu te trouves dans un rôle particulier qui, ultimement, est insignifiant et qui veut presque rien dire car il est temporaire. Et ta relation vraie, ta vraie relation avec autrui, c'est une relation d'âme à âme. Deuxième leçon, les relations qui t'amènent de l'amour, qui t'amènent de la paix, qui te rapprochent du divin, de Dieu, sont des relations qui, étant bien que temporaires, des relations pour lesquelles tu devrais avoir de la gratitude. Ça ne veut pas dire qu'on vit dans un état de dépression constante, non. Mais d'un autre côté non plus, on ne se fait pas d'illusion qu'ici-bas, dans ce monde temporaire, on va être parfaitement heureux et parfaitement satisfait. Ben non. Donc quand quelqu'un qui nous est proche meurt, on peut se souvenir que telle est la nature de ce monde qui est temporaire et triste. Si nous développons tous cette vision de la vie, cette vision du monde, cette vision d'autrui, eh bien naturellement, on se traitera les uns les autres avec beaucoup plus de respect, avec beaucoup plus d'amour, et en conséquence, le monde sera un meilleur monde.